C'est ce qu'on appelle une grande gueule de la politique. Bonjour André Santini. Salut. Vous êtes maire célibataire, maire M-A-I-R-E. Hein, c'est publié au Cherche Midi. Ce sont vos souvenirs. Vous publiez une conversation incroyable avec Mireille Dumas. D'abord, pourquoi vous dites maire et célibataire, vous qui êtes maire d'Issy-les-Moulineaux depuis quoi, 40 ans? Oui. Je suis marié avec ma ville. Oui. Tout le monde me dit vous n'êtes pas marié, on regarde en dessous. Ça les amuse, moi je m'en fous complètement. Non mais pourquoi vous avez besoin de dire non mais j'ai épousé la politique? Enfin la politique c'est pas une femme quand même. Ah ça remplace. Et ça fait moins d'emmerdement quand vous faites le calcul. Ah c'est vrai. Quand j'ai voulu me marier, mes copains m'ont dit arrête, on est tous en train de divorcer. Alors vous voyez, je m'étais là encore une fois comporté en précurseur. Non, on ne vous croit pas André Santini. Vous dites j'ai épousé la vie publique, enfin quand même. Vous ne vivez pas uniquement avec vos cigares et puis votre petit coup de rhum. Oui, voilà, vous avez tout lu. Oui. C'est comme ça qu'on vit, oui. Tout seul avec vos administrés. J'ai même pas de chat. J'ai eu un chien à un moment, mais après il a disparu, le pauvre. Ça coûte cher quand il disparaît, au point de vue affectif. Hein. Oui. Donc j'ai pas voulu recommencer. Oui, mais comme je disais, vous êtes une grande gueule. Ça, vous l'assumez, hein, 3 fois prix de l'humour politique. Oui, c'est pas une grande gueule, c'est une fine gueule, l'humour politique. Oui. C'est des propos réfléchis. J'ai fait la carrière d'Arpaillange, que personne ne connaissait. Alors, Arpaillange, qui était ministre de la Justice, vous avez dit Saint-Louis rendait la justice sous un chêne, Arpaillange la rend comme un gland. Oui, c'est bien. Hein. C'était vrai. Voilà. Je ne sais pas si ça lui a fait plaisir. Non. Non. Mais quelques jours plus tard, il devait répondre à l'Assemblée sur une grande évasion. Alors, il avait une petite voix au perché. Et il arrive et il dit... Il y a eu une grande évasion, alors toute l'Assemblée qui gueule, fainéant, qu'est-ce que tu fais, etc. Et sur les 52 évadés, 55 ont été repris. Alors là, tout le monde m'a dit, Santini, t'avais raison, c'est vraiment un gland, le pauvre. C'est une autre façon de faire de la politique. Oui. On a l'impression qu'au fond, aujourd'hui, on va dire, alors on va parler cru, la politique vous emmerde un peu aujourd'hui, l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, il n'y a que des pisse froids. Hein. Ça, alors là, je sais pas, on les a trouvés, ces gars-là. Ça sent la brocante, hein. C'est-à-dire, c'est quoi? On les a tirés au sort sur Internet. Vous avez vu leur vie, là, c'est lamentable. Oui. Ils savent rien. Vous regrettez le temps de Pierre Mesmer, de Charles Pasqua, de tous vos amis. Bien sûr, de Robert-André Vivien, de Seguin, vous savez. Il y avait à ce moment-là du romantisme dans la politique. Oui. Il y avait de la culture aussi. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr, à part Canteloup, hein. Oui. Non, mais vous êtes dur, vous avez la dent dure. Par exemple, je vous cite dans le livre, vous dites Macron devrait apprendre la modestie, arrêter de mépriser les gens comme il le fait. C'est pitoyable, alors qu'il est intelligent et cultivé. Il a raté sa vocation. Eh oui, c'est vrai. Non, mais attendez. Comme disait un berger corse, il est instruit, mais pas intelligent. C'est grave, ça, quand même. d'Emmanuel Macron. Il est instruit, mais pas intelligent. Oui, quand on a le palmarès qu'il a, la culture authentique, eh bien, on est gentil avec les gens. On ne fait pas des formules à la con, comme cette vieille dame à Nice. Là, alors là, il y a eu un pataquès formidable. Entre le procureur et le président de la République, on a été servi. Hein. Voilà comment on traite les gens. C'est pas acceptable, ça. Oui, quand il dit, par exemple, il suffit de traverser la rue pour trouver un avoir emploi. Un boulot, oui, non, mais tout est... Nous, vous comprenez, on est tellement dans l'affaire. Hein. Ça fait 40 ans qu'on est là, qu'on entend. Moi, je cite toujours Audiard. J'ai été patron de bistrot, militant socialiste, c'est-à-dire que des conneries, j'en ai entendu dans ma vie. Bon, quand on a dit ça, on a tout dit. On a l'habitude. Il faut être patient, écouter les gens. Rien qu'en les écoutant, on leur fait plaisir. On les soigne en partie. Oui, mais enfin, vous, alors la politique, vous racontez vos souvenirs. Vous rencontrez un jeune qui s'appelle Brice Hortefeux, qui colle des affiches. Oui. Vous allez vous bastonner avec les communistes. Oui. Il y a les bagarres de rue quand vous collez les affiches. Oui, évidemment, à l'époque, oui. Mais vous assumez ça. Vous arrivez ici les Moulineaux, vous dites « Oh, c'est un dépotoir ici. D'abord Courbevoie, mais après ici les Moulineaux. » C'est ça votre vie, au fond. Vous dites « Je ne suis pas prévu, mais je vais y arriver. » Et on y arrive. Cette semaine, j'inaugure le nouveau siège de Capgemini. C'est pas mal. Bientôt, le siège d'Orange, le siège de Nestlé, le siège de Icade. C'est quand même formidable. Une ville dont personne ne voulait, à côté d'une usine d'ordures. Oui. C'est formidable, hein. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez l'usine d'ordures, vous l'avez dégagée, alors? Non, on l'a refaite entièrement. C'est la plus moderne du monde, Icéane. Oui. À un moment, vous dites, dans le livre, à un moment, on voulait construire, je ne sais quoi, une usine à côté d'appartements à 12 000 € le mètre carré. Mais vous avez dit, non, on ne peut pas.
Bah, vous protégez vos administrés. Bien sûr, bien sûr. Oui. On essaye de prévenir leurs problèmes, leurs angoisses. Oui, on a changé la ville. Aujourd'hui, les gens sont très heureux sur la ville. Oui. Il y a plein de sondages où ils disent on a des services, la ville est bien tenue, les impôts sont très faibles, il n'y a pas d'endettement. On est très heureux. Oui. Si je vous dis Serriera, ça vous dit Serriera, quelque chose? C'est le village de ma mère. Ouais. Vous êtes quand même corse au fond, on le sent Oui. bien en vous. Ouais. Hein? Mon père C'est et quoi ma être mère, corse ouais. un peu? Moi, je suis né par hasard dans le 14e. Ça, c'est une erreur judiciaire. Oui. Mais mes parents sont corses et je vivais en Corse pour les vacances, pour des périodes. Et je suis resté très attaché à ce pays. Ouais. Aujourd'hui, il évolue. Bon, on va voir. Je m'interdis de condamner les nationalistes parce qu'ils font ce qu'ils peuvent. Oui. On Même verra. quand ils placent des bombes quelque part. Ah, ça, c'est pas sûr que ce soit eux, là. Oui. Ne nous trompez pas. Oui, oui. Alors que je vous dis, vous êtes enfant de la guerre. Oui. Hein, votre père est bistrotier, on va dire. Oui. Alors, ça s'appelle le Poisson Rouge, hein, le Oui, bistrot le de la premier, famille. c'était rue des Poissonniers, oui. Oui. Vous n'êtes pas destiné à faire de la politique. Vous êtes un enfant d'un milieu modeste. Oui, forcément. Qu'est-ce qui explique, au fond, que tout ce qui vous est arrivé dans votre vie? Le bistrot, c'est au bistrot qu'on apprend la politique. Apathy, il est fils de bistrot. Josiane Blasco, elle est fille de bistrot. Je vais faire un jour un club de tous ces gens-là. Oui. Nous, on a appris la politique tout de suite. On écoutait les gens d'abord. Vous savez, les bistrots, c'était un centre culturel. C'était un endroit d'abord où c'était chauffé. Vous oubliez ça. Pendant la fin de la guerre haute, on n'était pas chauffé. Et puis les gens venaient là. Alors, je ne sais pas s'il y avait déjà le tiercé. On parlait entre eux. Ça, c'est une des choses qui est morte en France. Ben Vous oui. dites, au fond, c'est ça le mal de vivre aujourd'hui qu'on entend. On fait. voit les gilets jaunes, on voit tout ça. Vous dites, au fond, la politique, c'est quoi? C'est dire arrêtez d'emmerder les gens? Oui, oui, en partie. Respecter les gens. Respecter. On ne respecte pas assez les gens. Moi, j'ai connu toutes ces familles pauvres, les loyers qu'on n'arrivait pas à payer. Vous savez, mon père, il a rendu service à beaucoup de jeunes Corses qui arrivaient. Hein. C'était une vraie solidarité à l'époque. Et ces bistrots, c'était des lieux culturels, des lieux sociaux, des lieux où « Salut, tu vas bien ?» Le gars qui arrivait, on connaissait sa vie avant qu'il commande son café ou autre. C'était une vie formidable. Oui. Aujourd'hui, on ne se respecte plus. C'est vrai. Mais, par exemple, vous dites, dans votre ville, l'urbanisme vous passionne. Mais bon, c'est plus le temps des bistrots maintenant. On est dans des villes modernes. On fait des restaurants intéressants, on fait des bistrots, des boutiques intéressantes, des commerçants, très très bien, tout marche très bien. On a restauré le petit commerce, on développe. Là, on a des grands projets pour le cœur de ville, ce sera un peu plus chic, évidemment. Mais on va voir, on choisira le mieux. Quel souvenir. André Santini, dans ce livre, vous racontez comment vous mangez des glaces avec Sarkozy, tout gamin. Bien sûr, oui. Hein, vous alliez manger des glaces tous les deux. Vous ne saviez pas Au qu'il était drugstore. président. Ah, c'est lui qui nous le disait. Quand je serai président, André, tu seras ministre. Ah ben, c'est ce qui s'est passé. Il a tenu parole, lui. Oui. Ah ben oui, vous êtes pour ça devenu qu'il faut le secrétaire respecter. d'État à la fonction publique. Oui. Et vous dites d'ailleurs dans le livre, vous dites j'ai supprimé 160 000 postes de fonctionnaires Oui. et personne n'a bronché parce que j'étais très fort. Voilà. Il y avait 8 syndicats et on passait notre temps à discuter, à respecter les gens. C'est tout. Aujourd'hui, il paraît qu'ils veulent en supprimer encore autant. Eh bien, ils connaissent la méthode. Ils n'ont qu'à l'appliquer. En sont-ils capables? Oui. Alors, Fillon, non, vous n'aimez pas du tout. Hein. Oh là là, alors là, zéro. Oui. Même Sarko me disait déjà, il n'est pas comme nous. Ah oui. Et Borloo me disait, c'est un fourbe. Ils avaient raison. Aujourd'hui, vous le dites. Vous dites c'est un Mais je fourbe, le disais François avant, Fillon. moi, je n'ai pas pu le soutenir. Non, non. Oui. Faut mieux pas être votre ennemi, finalement, André Santini. Hein. Vous Oui, êtes, c'est vrai, oui. Ouais. Hein. Mais je ne tue pas quand même. Oui, heureusement. Enfin, vous êtes toujours avec votre gros cigare. Ouais. Au fond, c'est ça votre vie. Oui. Non, j'agis quand même un peu. Vous êtes heureusement qu'il y a ma ville pour me porter caution. Oui. Vous êtes hyper franc dans ce livre avec Mireille Dumas. Elle vous fait dire des choses, surtout à la fin. Carrément, je veux dire, si je retrouve la citation, Mireille Dumas vous dit « Et alors, et votre vie sexuelle parlez-moi-en. » Ça la passionne. Ça la passionne. Ouais, alors vous n'intéresse répondez personne. Évidemment, mais Mireille, je dois vous avouer que je ne suis pas très porté sur la chose. Voilà ce que vous lui Faut le répondez. dire, hein.
Non, mais il faut tout dire, alors, quand on fait de la politique. Oui, oui. Non, mais on n'est pas à l'époque des outings permanents, hein. Mireille, elle est comme ça, comme je l'aime bien, et puis qu'elle est professionnelle, elle me gratte, elle veut me faire dire n'importe quoi. Ah non, mais c'est pas pourquoi pas la PMA pendant qu'on y est. Mais est-ce qu'un homme politique doit tout dire, finalement, doit être franc comme ça avec tout le monde? C'est à lui de décider. Ses électeurs jugeront pour lui. On ne vous demande pas de vous exhiber tout le temps, hein. On vous demande... moi, tout le monde sait que je prends mon café à tel endroit, je mange à tel autre, dans un restaurant aveyronais. Tout le monde me voit vivre, c'est tout. Il n'y a pas de mystère. C'est ça, l'élu de proximité. Vous dites, d'ailleurs, ma boîte à lettres chez moi est pleine toute la journée. Les gens viennent directement chez vous mettre des mots. Voilà. Ben oui. Ouais, je vais peut-être obligé de déménager, vous dites. Hein Ah oui, la boîte est pleine. C'est vrai. C'est comme ça, au fond, vous pensez la politique. Connaître les gens. C'est le syndrome du village corse, quoi. Nous, on est à portée de la main, on se connaît tous, on ne se raconte pas d'histoire, on assume sa vie, sa parentèle, c'est comme ça. C'est ça notre pays. Oui. Être républicain, on voit une Marianne, là, sur la couverture du livre, on voit avec Marianne. C'est quoi la Marianne? C'est grâce à elle qu'on a progressé, hein. Les Corses, on est souvent les enfants de la méritocratie. C'était pas évident. Et la Corse s'est bien comportée aussi. On a protégé les Juifs chez nous, il ne faut pas l'oublier. On a fait tuer pendant 14-18 beaucoup de Corses aussi, autant que de Bretons. Et je crois que je suis assez fier d'être Corse. Oui. Vous dites, je suis une balance, le signe de la balance. Sagittaire. Je suis une balance, mais je n'ai jamais balancé. Voilà. Comme tout bon Corse. Vous avez tout lu. Comme tout bon Corse. Bien non, sûr. Mais vraiment, vous ne balanceriez jamais. Non, mais non. Il faut dire, même vous êtes prêt à mentir pour faire de la politique. J'ai jamais menti. C'est trop dangereux de mentir. Très compliqué. Il faut se rappeler ce qu'on a dit à l'autre, ce qu'on n'a pas dit et tout. Le mieux est de ne pas mentir. Il faut assumer. Après tout, le courage, ça fait partie de la vertu. Merci beaucoup, André Santini. Ce livre s'appelle « Mère célibataire », en conversation avec Mireille Dumas, en toute franchise, publié au Cherche Midi. Merci beaucoup, André Santini. Merci. On vous rend à vos administrés. Vous allez pouvoir les retrouver tout de suite. Sans faute.